Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. Des morts et des rescapés d'un naufrage dans le lac de Guéré, région de l'extrême nord. À l'origine, la menace d'un hippopotame qui fait chavirer l'embarcation de Fortune. Le drame du bec de canard nous sera conté par Augustin Guizanam. Attention au piège du gain facile des clients d'une société de trading aux abois. La raison, difficile de rentrer en possession de leurs avoirs. Mirage, arnaque ou incompréhension, nous tenterons d'en savoir plus dans ce journal. Et puis le monde honore la femme ménopausée. La ménopause, un moment vital de la vie d'une femme, mais qui très souvent s'accompagne de symptômes désagréables à même d'affecter la qualité de vie. Ce 18 octobre est journée mondiale consacrée à la ménopause. On en parle dans ce journal. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Bienvenue une fois de plus. 3 morts et 6 rescapés. C'est le bilan d'un naufrage survenu dans les eaux du lac de Guéré, dans la région de l'extrême nord. La pirogue transportant des paysans de retour de leur champ a chaviré après une nuit entière de recherche par les villageois. Le dernier corps a été repêché des profondeurs des eaux vers 10 h ce dimanche. Un dimanche noir dans la localité de Noulda, raconté par Augustin Guizana. Des corps inertes dans une embarcation Fortune à la remontée des eaux ce 18 octobre 2020. Elles revenaient de la récolte de leur champ de mil à Noulda, c'est dans le canton Savouzou. En plein cœur des eaux du lac de Guéré, ces hommes et femmes ont été pourchassés par un pachyderme. Une attaque plutôt fatale. Les agriculteurs qui partaient à la récolte de leur mil, c'était environ 13 heures. Au retour, arrivé en plein milieu d'eau, sur le lac, le piroguer était Moula Pascal, le fils du Jaouro. Et dans cette pirogue, il y avait 9 personnes, parmi lesquelles nous avons 7 femmes et 2 hommes. Il y avait 3 femmes qui étaient tombées dans l'eau. La réaction prompte des riverains a permis de sauver 6 personnes. Les naufrages sur les eaux du lac de Guéré sont devenus légion. Si ce ne sont pas des attaques de pachydermes, ce sont des embarcations de fortune qui exposent les citoyens à la merci des vagues. Ce soir, Noulda pleure. Les condoléances du 20h30 aux familles des victimes. Une fois encore, l'autorité administrative frappe du poing sur la table pour protéger les citoyens des situations d'arnaque. Ils sont 1900 engagés auprès de Make It Invest pour plus de 1,5 milliard de francs CFA. Et depuis le 11 septembre, ils ont du mal à rentrer en possession de leurs investissements. Et du coup, les plaintes fusent. Interrogés, les responsables de la structure Make It Invest parlent d'un manque de connexion avec les opérateurs de comptes mobiles. Une cacophonie qui laisse les clients dans le doute et qui a poussé le gouverneur de la région du Centre à siffler la fin de ce jeu dangereux. Cyril Kingembepe. Des éléments de la police pour éviter toute atteinte à l'ordre public. Depuis quelques jours, le bâtiment abritant les bureaux de Make It Invest ne les emplit pas. Je devais recevoir 60 000 francs par semaine. Je ne l'ai pas reçu depuis environ 5 semaines. J'ai souscrit à un parc de 75 000 x 4. Je devais recevoir 48 000 par semaine. Au centre de la dispute, des problèmes techniques. Nous sommes confrontés aujourd'hui par le problème de la limitation, n'est-ce pas, des plafonds à travers les différents comptes mobile money. Et donc forcément, le client qui n'est pas au courant, qui ne sait pas qu'il a une limitation de plafond, peut penser effectivement qu'il n'a pas reçu sa paye à temps. Des enquêtes ont démontré l'incapacité de l'entreprise. Nous voulons appeler l'attention des jeunes et des Camerounais que l'argent facile n'existe pas. Ils sont toujours en train de tomber dans
les pièges. L'argent facile n'existe pas, il faut bien le mériter. Quand on est fou une fois, on est fou. Mais deuxième fois, on n'est plus fou, on est bête. La preuve, une fois encore, que chaque métier a ses canons. La journée mondiale de la ménopause se célèbre ce dimanche. Une bonne frange de la population féminine est touchée par cet état physiologique qui apparaît après la quarantaine. Et durant cette période, de nombreux effets secondaires se produisent et installent la femme ménopausée dans une situation d'inconfort. Il existe quelques astuces pour venir à bout de ces effets secondaires. Élément de réponse dans ce reportage que signe Irène Diana Fouda. La femme d'un certain âge fait ses adieux au cycle menstruel lors de la ménopause qui lui refuse désormais l'accès à la maternité. Cette transition vers un nouveau cycle hormonal inflige à la femme ménopausée des effets secondaires gênants. J'ai les bouffées de chaleur, j'ai surtout la hanche gauche qui me fait toujours mal, j'ai toujours chaud, j'ai l'hypertension, j'ai le poids qui augmente, la sécheresse vaginale, la perte de la libido. Tous ces signes sont confirmés par une expertise médicale. Le principal symptôme que ces femmes-là vont présenter à près de 90%, c'est des bouffées de chaleur. C'est une période au cours de laquelle la femme va être très nerveuse, elle aura des oublis, le calcium ne se fixe plus bien sur les os et à ce moment la femme peut être exposée aux fractures pathologiques. On peut aussi avoir des pathologies cardiovasculaires, une augmentation de la prévalence des cancers. Quelques conseils pratiques pour venir à bout de ces effets secondaires. Le dépistage, par exemple, des cancers du sein, au cancer du col utérin, la réalisation des frottis à partir de 40 ans, une visite fréquente chez des cardiologues. Par rapport aux bouffées de chaleur, il y a la molécule que nous appelons l'inoclim et un apport supplémentaire en calcium viendra compenser le déficit qu'on a eu avec le manque de fixation lié au déficit en oestrogène. Le sport aussi. Toute femme devra un jour ou l'autre franchir l'étape de la ménopause. Et les astuces d'aujourd'hui valent tout leur pesant d'or pour des lendemains de ménopause qui chantent. Les établissements scolaires devront bientôt mettre à la disposition des élèves des livrets de santé. C'est l'essentiel à retenir de la convention de partenariat entre le ministère de l'Éducation de base et la société Nicolas Industrie. Sur l'importance de ce nouvel outil, écoutons les explications du professeur Laurent Serge Tundingwa. Il est au micro de Laetitia Ounana. Cette convention que nous venons de signer est liée au fait que l'environnement sanitaire aujourd'hui est très délicat. C'est aujourd'hui un appel pour que nous puissions nous occuper des autres pandémies qui ne sont pas arrivées brutalement comme la Covid-19, mais qui sont là. Il y a le paludisme et bien d'autres. Et être sûr qu'à tout moment, lorsque nous aurons dans un hôpital un élève qui souffre d'une des pandémies, nous avons sa situation sanitaire. Et il n'y a rien de plus indiqué qu'avoir un livret médical qui permet de mettre en son sein les informations concernant l'état sanitaire de chaque élève. Le ministre de l'Éducation de base qui porte à la connaissance de la communauté éducative nationale que les manuels scolaires essentiels offerts gracieusement par le gouvernement aux écoles primaires publiques et dont la distribution est en cours sur l'ensemble du territoire national sont la propriété de l'État. Par conséquent, les directeurs d'école doivent les garder au sein des établissements scolaires après les cours. Il exhorte les uns et les autres à les utiliser à bon escient afin de permettre aux autres générations d'en faire également usage. L'année scolaire 2020-2021 est donc sur les rails. Malgré les restrictions imposées par la crise sanitaire, les activités post- et périscolaires se planifient. La continuité de la vie associative et coopérative est indispensable pour la formation intégrale en milieu scolaire. Cas pratique, lycée bilingue de Nkozoa, à la périphérie de Yaoundé. Le reportage de Daniel Menanga. Tout divertissement est une éducation parce qu'il y a cet appel à la créativité. Exemple, au lycée bilingue de Nkozoa, à la périphérie de Yaoundé. Nous avons des activités spécifiques comme les clubs d'espagnol, francophonie, club journal qui sont opérationnels. Le championnat interclasse, la journée des arts, l'assemblée générale ayant eu lieu, les clubs sont déjà créés. Nous attendons réellement que les enfants soient
dans le bain de la rentrée. Cette année scolaire singulière, le planning des activités post- et périscolaires se peaufine progressivement. Au niveau de la coopérative scolaire, par exemple, nous apprenons aux enfants à gérer. Et dans le cadre des clubs, c'est beaucoup de petites activités qu'ils font. On aura, par exemple, des difficultés avec le club journal. Parce que pour le moment, on n'a plus de rassemblement les lundis. Mais on va trouver comment est-ce qu'ils vont faire. L'intention dans l'atteinte d'un meilleur épanouissement se dégage déjà à travers ce décor. L'excellence scolaire célébrée dans l'arrondissement de Penka-Michel, dans la région de l'Ouest, plus de 500 prix ont été distribués en ce début d'année scolaire aux élèves et établissements qui se sont démarqués durant l'année scolaire passée. Le donateur Guillaume Bakam, élu de la nation, qui par cet acte accompagne la jeunesse sur le sentier du mérite. La correspondance de Stéphane Frankikana de CRTV Ouest. C'est un rappel d'un chant de ses premières années d'école que l'honorable Guillaume Bakam a situé les jeunes de la communauté éducative de l'arrondissement de Penka-Michel sur l'importance de la recherche de l'excellence. Il est question pour nous de démontrer aux enfants que c'est le travail qui paie, afin de stimuler ceux qui n'ont pas pu mériter pour que l'an prochain qui travaillent avec beaucoup d'ardeur. Plus de 500 prix ont ainsi été distribués aux élèves et établissements scolaires qui se sont distingués de par leur ardeur au travail au cours de l'année scolaire 2019-2020. Un don constitué pour l'essentiel des kits et bourses scolaires, d'imprimantes et d'ordinateurs complets. L'avenir passe par l'école, d'encourager donc nos enfants à rentrer en classe et d'apprendre des leçons pour être en mesure de bénéficier de telles cérémonies. Le préfet en a profité pour visiter la sous-préfecture de l'arrondissement de Penka-Michel, totalement rénovée par le donateur du jour, l'honorable Guillaume Bakam. Le bien-être des élèves et enseignants préoccupe également le collectif des parlementaires fils de la vallée d'une Thème. Les sénateurs et députés de ce département frontalier à la Guinée équatoriale et au Gabon ont procédé à la remise du paquet minimum ainsi que des kits barrières contre le Covid-19 aux 240 écoles de la vallée d'une Thème. L'éditeur avec Ghislaine Aléné de CRTV Sud. Sécuriser la rentrée scolaire grâce à un paquet minimum, surtout lutter contre le Covid-19 en offrant du matériel hygiénique aux responsables de l'éducation de base de la vallée d'une Thème, c'est l'action menée par les sénateurs et députés fils de la localité. Nous avons posé ce geste déjà pour montrer que tout seul, il est difficile de produire des actions de grande envergure. Nous sommes en plein début d'année scolaire. Il était de bon ton pour nous de poser ce geste symbolique dans la forme, mais très important. Initiative forte appréciée par le préfet Bouba Haman. C'est un encouragement à l'adresse de l'ensemble de la communauté éducative, mais davantage à l'adresse des élèves qui doivent faire plus pour réussir, n'est-ce pas, à leurs examens certificatifs. Selon le sénateur Samuel Obama-Sam et l'honorable Germain Mengue, l'acte posé en BAM entre en droite ligne des objectifs des élus du peuple. Et c'est la famille éducative qui se sent privilégiée. De quoi garantir aux 240 écoles de la vallée d'une Thème une année scolaire en toute quiétude à l'abri du Covid-19. L'ENAM s'offre une cure de jouvence. Le bâtiment principal de l'École nationale d'administration et de magistrature, bâtiment construit en 1959, vient d'être réhabilité. Des véhicules flambant neufs ont également été réceptionnés pour le transport des élèves. Des travaux et acquisitions qui rentrent dans le cadre du contrat plan de restructuration. Étienne Pascal Azégué. Le bâtiment principal de l'École nationale d'administration et de magistrature présente désormais fière allure. Ceci est le fruit d'un vaste programme d'investissement initié par la direction générale. Le top management de l'école a fait le tour pour apprécier le nouveau visage de cet édifice construit en 1959. Il en est de même du bâtiment R+1 fait en matériaux préfabriqués. Ce vaste programme d'investissement vise à mettre cette école aux standards internationaux afin que les élèves qui
étudier ici. Les jeunes fonctionnaires qui entrent ici n'envient pas ceux qui étudient dans d'autres grands pays. Le déménagement sur le site qui va abriter le bâtiment R+7 pour les élèves de la Common Law est en cours. Le transport des élèves de cette prestigieuse école se fera à bord de ces 2 véhicules flambant neufs réceptionnés officiellement par le corps administratif au terme de la visite sur le site qui surplombe le lac municipal de Yaoundé. Ce communiqué de presse, le représentant résident de l'IAI Cameroun porte à la connaissance des étudiants et de leurs parents que la cérémonie de rentrée académique et de remise d'attestation de diplôme aux étudiants sortant de la promotion 2017-2020 aura lieu demain lundi 19 octobre 2020 dès 11h depuis le campus de Nkolanga dans le strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement de la République. La célébration de la journée de la femme rurale a joué les prolongations à Lobo dans la région du centre. Un important don de matériel agricole a été porté aux reines de la terre de cette localité par les dames de cœur solidaire. Le but, booster le rendement agricole pour le bien des consommateurs. Barbara Padjama. En plein dans le mille, les dames de cœur et solidaires ont touché la sensibilité de ces femmes rurales. Les mains fertiles, ces travailleuses de la terre savent déjà quoi faire de ce champ de matériel. Les brouettes vont nous aider à transporter nos vivres de la brousse pour les ramener au village. Les roues pour cultiver et s'aimer pour que l'année prochaine, qu'on leur apporte ce qu'on va récolter. Des houes, des brouettes, des pioches ou des bottes, cette association booste la charrue des agricultrices de Lobo qui produisent en quantité pour les villages et les villes. Sans elles, nous ne pouvons rien et nous sommes venus, n'est-ce pas, leur apporter un plus pour non seulement améliorer leurs conditions de travail, mais aussi améliorer leurs conditions de vie. À Lobo, c'était une première de célébrer la femme rurale de cette manière. Inédite. Nous avons constaté que la femme rurale de Lobo est vraiment dynamique et ça nous donne, n'est-ce pas, le courage de continuer dans notre élan de cœur. Les femmes de cette commune ont dédicacé leurs terres aux créateurs et défilé pour marquer leur solidarité au développement et à leurs donatrices. Des distinctions honorifiques au titre du 20 mai 2020, près de 250 médailles dans le centre. Le gouverneur de la région du centre, Nasseri Paul Béa, a salué l'engagement patriotique et le mérite des récipiendaires. C'était à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Les détails, Ruth Alice Ntienti. Tradition respectée malgré la menace du Covid-19 qui plane. Le mérite a été célébré et l'émotion est perspective pour les récipiendaires. J'ai été très agréablement surpris. J'en profite évidemment en toute modestie pour remercier Monsieur le Président de la République, mon directeur général, sans qui évidemment je n'aurais pas pu être ainsi reconnu. Au niveau de l'Ordre national de la valeur, je trouve que c'est un couronnement, une reconnaissance de ce que ma modeste personne fait pour notre pays. Ça fait 35 ans de labeur et si la République camerounaise a bien voulu reconnaître mon travail effectué, ça me va droit au cœur. Pour ces médaillés de l'Ordre de la valeur, de l'Ordre du mérite camerounais, l'Ordre du mérite agricole et sportif en passant par la grande chancellerie et le travail, le gouverneur, accompagné des autorités de sa circonscription, a magnifié le couronnement de tant d'efforts. C'est une décoration pour le travail abattu, les gens qui ont mérité, les gens qui ont bien travaillé dans les différentes sphères d'activité. Un événement qui appelle à plus d'ardeur au travail pour réclamer la reconnaissance de la patrie. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. La stratégie de riposte contre le coronavirus. L'épidémie connaît un recul dans la région de l'Ouest. Les cas d'infection sont en baisse. La vie tend à reprendre son cours normal, mais le virus circule toujours. C'est ce que l'on retient du point de presse quotidien du docteur Fane Mahamat. Retrouvons au centre des opérations d'urgence de santé publique Évariste Yenga, notre reporter qui est en compagnie de son invité. Évariste, bonsoir. Que doit-on retenir ce soir ?
Bonsoir. À Tabadine, Omar, nous avons réservé un arrêt dans la région de l'Est, dans la région de l'Ouest ce dimanche. Malheureusement, d'énormes soucis techniques à rentrer en liaison avec le docteur Chimoun Daouda. Il est le délégué régional de la santé publique dans cette région. Avec lui, nous étions censés prendre le pouls de l'évolution de la pandémie du coronavirus dans cette région. On devait notamment examiner avec lui l'accompagnement sanitaire réservé à la reprise des activités physiques et sportives, activités de la vie sociale, activité économique, comment cet encadrement s'effectue là-bas. On était censé également parler avec lui des poches de résistance de l'épidémie, quels sont les clusters, les zones où la virulence est encore élevée, les zones où la contamination est le plus indiquée. Seulement, nous avons des soucis à rentrer en liaison avec lui en perspective. Donc la semaine prochaine, le vent de la reprise des activités physiques et sportives sera au menu. Nous aborderons des sujets tels que les protocoles sanitaires mis en place pour encadrer les sports collectifs, les sports individuels et les rencontres internationales. Voilà un peu ce qui nous attendra au cours de la semaine prochaine. Merci Évariste Yenga, le rendez-vous est bien noté. Nous aurons certainement le docteur Chimoun Daouda dans nos prochaines éditions. Le personnel des services centraux et déconcentrés du ministère de l'Habitat et du Développement urbain était cette semaine à l'école des appels d'offres. La formation qui s'est achevée vendredi était initiée par le Programme national de formation au métier de la ville. Michel Renaud-Wandia. Nombreux chantiers financés par le budget d'investissement public sont mal exécutés du fait des appels d'offres non conformes aux exigences dans le domaine des marchés publics. En tant que maître d'ouvrage, le ministère de l'Habitat et du Développement urbain a bien voulu donner à son personnel une formation de qualité. C'est la formation permanente qui permet d'améliorer l'efficacité de l'administration. Bien évidemment, les attentes étaient justement de former un personnel pour améliorer leurs compétences et aptitudes. À travers le programme national de formation au métier de la ville, les experts en passation des marchés ont édifié le personnel du MINDU sur nombreux modules, notamment la maîtrise des termes de référence. Nous mettons l'accent aujourd'hui sur ce volet-là parce que ça fait partie de la performance et ça fait partie même du développement de notre pays qui doit être axé sur la performance. Les participants devront donc faire œuvre utile des notions acquises. Le collectif des jeunes patriotes avec Paul Biya était en concertation avec les jeunes de la ville des Eka. Au centre de la rencontre, les thématiques de paix, de vivre ensemble, de patriotisme et de préservation de l'unité nationale. Travaux clôturés par une marche de soutien au chef de l'État, Joël Igor Abanda. Le message interpellateur, le collectif des jeunes patriotes avec Paul Biya invite les populations du département d'Union et Kélé en général et les jeunes de l'arrondissement des Eka en particulier à rester unis autour des idéaux du président de la République, Paul Biya. Je suis d'autant content parce que les jeunes aujourd'hui comprennent que sans la paix, nous ne pouvons songer à aucun développement. La coordination nationale de la JAPABI installe alors la représentation départementale Union et Kélé du collectif des jeunes patriotes avec Paul Biya ici à la maison du parti du RDPC des Eka. Nous allons dans les heures qui suivent mettre un accent sur la sensibilisation générale afin que les jeunes qui peut-être ont voulu se faire distraire, qui reviennent dans leurs idées. La caravane de la JAPABI va s'ébranler par la suite dans les artères de la ville des Eka à travers une marche pacifique. Ces jeunes font le tour de la ville, brandissant l'arbre de la paix et l'effigie du président Paul Biya. Après Ezeka, la JAPABI, le collectif des jeunes patriotes avec Paul Biya, poursuit sa caravane de la paix de l'unité nationale à Arkola, le département de l'Aleki. Son éminence, le cardinal Christian Toumi, honoré à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadi-Bon à Douala, c'était à l'occasion de la célébration de son 90e anniversaire. La messe dite par l'archevêque métropolitain, Monseigneur Samuel Cléda, a vu la présence de Julio Murat, le nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale. Les détails avec Gaël Moudiondedi de Certiville Littoral. La cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadi-Bon s'est faite toute jolie pour célébrer son aîné de 6 ans d'âge, son éminence le cardinal Christian Toumi. Action de grâce, chants et danses étaient au menu ce dimanche. Une
Une procession interminable de prélats, au rang desquels le nonce apostolique du Cameroun et de Guinée équatoriale. Et l'on a de nouveau pu entendre la voix forte et douce à la fois, pleine de chaleur et d'émotion, du pasteur Christian Toumi. Dans son homélie, l'archevêque de Douala, Samuel Cléda, n'a eu que des mots d'amour pour son prédécesseur, l'archevêque émérite, dont il s'est souvenu de la mère qui elle-même aura vécu 117 ans. Les fidèles venus nombreux ont exprimé leur joie et leurs vœux au sortir de la messe. Aujourd'hui, il fête ses 90 ans. Nous sommes très fiers et nous demandons la grâce que Dieu nous donne aussi la longévité. J'ai eu la chance de le côtoyer et je crois qu'il est porteur de beaucoup de grâce. Pour l'archevêque, mission accomplie. Une belle fête d'anniversaire. C'est un Christian Toumi heureux à en perdre son latin qui a quitté la cathédrale. L'armée camerounaise amputée d'une de ses figures emblématiques, le colonel Boutouli Paul Claude, a tiré sa révérence hier samedi au centre hospitalier de la CNPS à l'âge de 84 ans. Celui qui aura occupé de hautes fonctions au sein du ministère de la Défense a brillé par sa contribution à la pacification des zones conflictogènes pendant la période du maquis au Cameroun. L'ambiance au domicile du défunt avec Pierre Evembe. La maison du colonel, véritable repère au quartier Anguissa, à Yaoundé, est pleine de tristesse et vide de sa présence. Le colonel Paul Claude Boutouli, soldat de la première heure et opérationnel jusqu'au bout, a finalement cédé à la force de la maladie qu'il a combattue sans gémir à l'âge de 84 ans. Pendant qu'il était sous assistance respiratoire, il me dit « Paulette, ramène-moi à la maison, qu'est-ce que je fais ici ?» On était obligé de lui expliquer qu'on ne peut pas déplacer tous les appareils et je crois 1h30 après, il est mort. Braddock, son surnom dans le monde entier, a été de tous les fronts après son retour de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr en France en 1961. À l'ouest, à l'est et dans le littoral, il a contribué à pacifier le Cameroun pendant la période du maquis. Le colonel Boutouli a été directeur dans plusieurs départements du ministère de la Défense. Trop de souvenirs dans les esprits de son entourage. 52 ans de mariage, c'est pas 52 mois. Il y a beaucoup de souvenirs. Ancien président de l'Africa Judo, président du conseil paroissial de Ngovayan à l'océan, le colonel Boutouli, un bon soldat, était paré à toute situation imposée par celui-là qui donne et qui seul reprend. Condoléances émues. Du grand art dans la pâtisserie, Bertrand Thibonga en a fait une passion. Chaudronnier de formation et amateur d'agriculture, ce Camerounais a fait de la pâtisserie son métier qu'il exerce avec amour. Retrouvons en cuisine Barbara Padjama et l'artisan pâtissier, le portrait de ce dimanche. Un marmiton s'échauffe. Il se prépare à traiter une recette pâtissière de base sur son plan de travail. Le prétexte de la réalisation des cupcakes et cakes à la noix de coco nous donne envie de connaître le chef Thibault. J'ai commencé tout jeune avec grand-mère. Je l'aidais déjà à faire des petites cuissons. J'étais le seul garçon autour d'elle. Donc j'étais garçon et fille en même temps. De parent hôtelier, Thibault est devenu pâtissier, chocolatier, pizza et lot, aussi habile en cuisine chaude et froide. Il porte également la toque d'un saucier et entre métiers, tout en un. Au fil du temps, est née la passion. C'est là où j'ai compris que c'était ma voie. Sans même le réaliser, chef Thibault a déjà enfourné 24 ans de pratique culinaire. Même les jugements de l'entourage ne l'ont pas sorti de cuisine. On avait parfois honte, un garçon en cuisine. Il fallait toujours être avec les autres garçons pendant qu'il faut jouer au foot et autres. Ce goût amer a fini par lui passer. Le chef a su relever la saveur de sa passion grâce à ses créations. Le livre, c'est pour bientôt. Il sera beaucoup plus basé sur la pâtisserie africaine et particulièrement camerounaise. Le pâtissier artisan a fait le tour des recettes en cuisine et les partage aujourd'hui avec d'autres jeunes passionnés. Délicieux. Qui salivent devant son talent appétissant. Le goût de ça. Bon appétit à vous. Voilà qui met terme à ce journal préparé avec la collaboration de Laetitia Ounana, Mariam Mazo, Rosine Manga et Mirabel Tala. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Vous serez avec Gideon Tazo et Joseph Guetta Mandeng. Dès demain lundi, retrouvez Adel Bala aux éditions du 20h30 semaine. Prenez rendez-vous juste après ce journal avec Lucrèce Mebenga dans le cadre de scène de presse. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bonne soirée et bon début de semaine à tous.
essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. CRTV News, ici, toute l'info.